Salut à tous, voici la dernière vidéo de la série, troisième vidéo avec l'extension Maléfice, extension de magie de bataille, avec une boîte bien remplie, avec même une petite poignée. Donc on découvre ça tout de suite. Je commence par vous montrer le devant de la boîte avec une illustration très réussie où on voit des Uruk et puis des Zangor en train de se battre à coups de sorts. J'aime bien la dualité, la rouge-bleu, là c'est plutôt sympa. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a sur le côté? On va vous montrer en fait tout ce que vous avez à l'intérieur. Donc ça c'est ce qu'on avait vu déjà dans une preview et ça très longtemps, donc Per Person of Siege. Faites-nous des noms plus simples, les mecs, j'en peux plus de ces noms anglais. Donc voilà, après des portails, des sortes de boules d'énergie. Qu'est-ce qu'on va trouver d'autre? Hop. Alors, ensuite une envolée de libellules, comme c'est mignon, qui sortent d'une sorte de jarre, voilà. Alors ça c'est plutôt sympa, un Burning Head, la tête brûlante qui s'avance. Je pense que c'est des choses qu'on a envie d'avoir, même si on joue pas forcément Age of Sigmar. Je suis pas forcément un joueur d'Age of Sigmar, mais quand je joue à tout ça, enfin, c'est kiffant quoi. Se dire qu'il y a ces trucs-là qui vont se balader sur le champ de bataille, c'est une très très bonne idée. Les épées volantes, voilà. Chronomatic Cog, donc on imagine que ça va avoir une influence sur le temps. Et Malvolant de Maelstrom, voilà. Donc ça c'est plutôt une très bonne idée. Ah oui, il y en a d'autres derrière, on n'en finit pas. Ah oui, mais bien sûr, le Ravnecks Knashing Jaws. Donc ça c'est une grande gueule brûlante, des chaînes qui doivent limiter votre mouvement, j'imagine. Ensuite un mur d'âme, très bien fait aussi. Alors la peinture bien sûr ça aide, mais moi je pense qu'il y a une bonne base. Et puis un mur prismatique, une palissade. C'est du easy to build, pas besoin de colle, on va voir ça, on va découvrir ça ensemble. Voilà le contenu. Mais ça c'est une très bonne surprise je trouve, et c'est une boîte à mon avis qui va plaire à tout le monde, parce que si vous n'êtes pas un tournoyeur, et ben du coup ça va vous faire plaisir de jouer avec des sorts beaucoup plus cinématographiques, et si vous êtes tournoyeur, j'imagine que dedans les sorts vont être plutôt utiles. Donc une bonne boîte avec une petite poignée, ça c'est sympa aussi. On y va, on va ouvrir ça. Alors après, est-ce que tout rentre dans la boîte? Mais la boîte est bien grande quand même, hein. Je sais pas pourquoi elle est si grosse que ça. Alors tiens, on a une... C'est original. Un petit sachet. Eh bien, surprise en surprise. Donc on a une sorte de gros booster. Le sac de plastique peuvent être dangereux. Pour éviter le danger de suffocation, ne laissez pas ce sac à la portée des bébés ni des enfants. Voilà. Ouais, c'est ok. Je vous montre un peu de plus près. Alors ça va briller, hein, bien sûr. Mais on a une belle illustration. En fait, je trouve ça presque dommage de devoir, parce que le sac il est scellé. Ah non, il est zippé peut-être. Je vais regarder. Est-ce que c'est un zip? Ah, c'est peut-être un zip. Oui, c'est un zip. J'avais peur en fait qu'il soit scellé et qu'on soit obligé de le déchirer. Et je me disais, c'est dommage quand même, parce que c'est un joli sac. Alors. Ouh, la boîte est vraiment bien remplie. Je pensais pas qu'il y aurait autant. J'avoue que... Enfin, vous voyez, je découvre en même temps que vous. Je ne l'ai pas ouvert avant. Je pensais pas qu'il y avait autant. Alors, je vais mettre de côté. On va regarder. D'abord, qu'est-ce qu'on voit? Donc, on voit des socles, donc teintés dans la masse, encore une fois, avec les petits ronds. Alors oui, c'est des ronds, c'est pas des hexagones, alors que c'était sur des hexagones sur la boîte d'Age of Sigmar. Pourquoi pas. Enfin, l'avantage des hexagones, c'est que du coup, ça vous fait un détrompeur, j'imagine. Comme ça, vous risquez pas de mettre de travers la figurine. Donc voilà, mais c'est quand même gros, hein, quand on voit la taille, là, vous voyez. À mon avis, c'est que ça va envoyer... Oh, pop, 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 pop. Ça déconne. Ah ouais, je pensais pas que c'était si grand. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais, parce que en fait, quand on voit l'illustration, là, enfin, c'est même pas à taille réelle. Si? Non. Non, c'est plus grand. Ah ouais, je pensais vraiment pas que c'était aussi grand. Ça envoie. Franchement, ça envoie. Je vous montre ça de plus près. Donc ça, c'est la gueule enflammée. En plus, c'est des builds. Ah, là, je pensais pas que ça me ferait ça, très honnêtement. Et ouais, là, j'ai même envie de le monter cash. Je sais pas si je vais avoir le temps parce que j'ai un tout petit créneau, puis après il faut que je vous enregistre aussi d'autres choses. On va voir. Je vais accélérer un petit peu, mais enfin franchement ça fait envie, hein. Alors après c'est du plastique qui est assez, on peut voir un petit peu, enfin c'est le plastique assez rigide, un petit peu en mode décor. Pour moi, alors je sais pas, mais
je trouve qu'il y a une petite distinction peut-être avec ce type de plastique qui est un petit peu moins fin peut-être que celui des figurines des fois. Alors ensuite, qu'est-ce que c'est que ça? J'en ai aucune idée. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors là, aucune idée. Je regarde un peu sur la boîte. À quoi ça pourrait ressembler? Ben, j'en ai aucune idée. Ah, rien de ce qu'il y a dans la boîte. Alors à quoi ça sert? Je ne sais pas. C'est mystérieux. En plus, il y a des grosses lettres comme ça, donc je me dis que c'est pas une figurine. Je sais pas. on va voir. On va continuer. En tout cas, c'est une boîte pleine de surprises. Hein. Alors ça, c'est la grosse boule qu'on a vue là. Ah, j'ai envie de le monter, ça. En plus, l'intérêt, c'est que c'est déjà coloré, donc c'est que ça va rendre super bien. En plus, il faut juste le clipser. Ah là 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 là, c'est tentant. Franchement, je ne m'attendais pas à ça avant d'ouvrir la boîte. C'est vraiment très 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 bien. Alors, donc ça c'est le mur, je sais plus comment il s'appelle, de cristal. Avec, ah oui, les boules, elles sont très jolies. Ça, c'est le Maelstrom, je pense. Ah ouais, c'est plutôt très 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 sympa. Ça, c'est l'envolée de libellules. Alors bonne chance si vous voulez les peindre une par une. Mais ouais, c'est joli. Et puis là, en plus, avec un aéro, à mon avis, ou même du brossage, des petits lavis, enfin, il y a moyen de faire des effets de lumière de folie. Je pense que c'est une boîte qui va être vraiment... c'est une boîte qui va bien se vendre, je pense. Hein, parce que... Enfin, franchement, je joue pas à Age of Sigmar, mais j'ai envie. Enfin, ça me donne envie, en tout cas. Donc voilà, très très bonne idée de matérialiser les sorts. En plus, c'est pour tout le monde. Donc vraiment super. Vraiment super. J'espère qu'ils feront ça peut-être aussi sur 40 000. En tout cas, n'hésitez pas, parce que à mon avis, c'est une très très bonne idée. Et puis la dernière grappe, ça envoie quand même. Enfin, rendez-vous compte, voilà, hop, donc taille de la main, vous voyez, c'est assez big. Hein. Vous voyez, je vous le mets, alors je sais pas si vous voyez bien, vous voyez, au niveau de la taille, c'est pas rien. Puis on imagine bien voilà, la grande faux là, qui se balade là. Alors les portails, on va essayer de voir ça. Voilà, très détaillé. Rien que l'effet là de profondeur est super bien rendu. Bon, bien sûr, c'est gravé. Voilà, les chaînes. Le deuxième portail. Les épées volantes. On va le retourner pour voir un petit peu mieux ça. Franchement, en termes de figurines, c'est superbe, je trouve. C'est super, ça donne vraiment envie. Enfin voilà, moi c'est ça qui me plaît dans le jeu, ou dans le jeu en général, hein, pas dans Age of Sigmar, c'est le côté un petit peu cinématographique qu'il peut y avoir parfois. Et enfin, vous imaginez, vous avez vos figurines, puis vous avez ce grand mur là qui est en train d'avancer, là, vous voyez, ici là, et qui est en train d'avancer sur vos figurines, de l'autre il y a des épées volantes, c'est clair que ça envoie. Alors après on va regarder, parce qu'il reste des choses dans la boîte. Donc la boîte est bien remplie, hein, elle mérite sa taille. Donc on va avoir un livre, le livre de Maléfice. Donc on ouvre. Alors, donc on a le livre, l'extension de magie de bataille, donc qui va vous présenter, je pense, tous les sorts. Et ensuite, le guide de montage. Alors je vais regarder tout de suite le guide de montage parce que je suis vraiment curieux de savoir ce que c'est que ça. Ah, c'est la structure interne de la boule. D'accord. D'accord. Ouais, voilà, c'est ça. Vous venez mettre la boule autour. C'est malin. Donc la boule, c'est un gros morceau quand même, parce que vous voyez, il y a déjà 6 pages ouais, 8 pages. Rien que pour elle. Alors voilà, on fait le tour rapidement. Le pendulum, ça c'est vraiment super comme figurine. Hein. Puis même ça, en termes de... Alors j'imagine que c'est des portails, on peut se téléporter d'un portail à l'autre, hein, j'imagine. Enfin c'est quand même cool, hein. C'est plus sympa qu'un petit pion ou qu'un petit marqueur. Enfin là, on se projette vraiment. Ah, le mur de spectre là aussi, c'est vraiment super. Donc voilà. Alors ensuite, on va regarder ce petit fascicule. Alors, comment on va faire? Est-ce que je change pour vous montrer plus facilement? Ouais, on va peut-être faire ça. Je vais changer mon setup. Je vais passer en mode review de bouquin. Et puis, je vais vous montrer ce bouquin-là, parce que ça mérite quand même, à mon avis, un petit peu mieux que de faire des petits trucs comme ça. Voilà, puis comme ça, vous verrez toutes les pages, tout en détail. Ah, les effets de lumière, superbes. On y va.
樋口 D が気に入ったらこのボタンを押して登録してくれ。今だ、今すぐ。 Alors, petite surprise, en fait, au fond de la boîte, il y avait tout ce paquet de cartes que j'avais pas vu la première fois. Donc, du coup, en déplaçant la boîte, je me suis aperçu qu'il y avait tout ça à l'intérieur. Donc, on va regarder. Donc, les sorts de Maléfice. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? Ah, il y a le nom en anglais, c'est un petit peu embêtant. Charte de sorts persistants, voilà. Donc, je vais tous les passer. Comme ça, vous allez pouvoir voir, avoir les règles. Moi, je passe. Comme ça. Emerald Life Swarm, j'imagine qu'on gagne des points de vie. Chronomantic Cog, j'imagine qu'on doit relancer des dés ou des choses comme ça. Quicksilver Sword, j'imagine que ça met des blessures. On imagine, hein. Ah oui, ok, Jimmy, je n'ai aucune idée de ce que c'est. Ça doit être les petites, peut-être les petites sphères de magie, je ne sais pas. Umbral Spell Portal, donc ça doit être les portails de téléportation. Soul Snake Shackle, je ne sais pas ce que c'est. Peut-être le mur qui approche. Burning Head, ça on a vu. Le crâne enflammé. Malvolant de Maelstrom, donc la petite boule avec les spectres, très joli aussi. Je ne prononce pas Pendulum AB, ça c'est le grand pendule, hein. Prismatic Palisade, voilà, le petit mur, enfin le grand mur. Suffocating Graftide, je ne sais pas. Ravenig, machin, bidule truc, ok. Et Purple Sun, c'est le gros soleil. Voilà. Donc, plutôt une bonne surprise. Et puis ces petites fiches-là aussi, c'est assez pratique, hein. Je pense que là, on est dans de la conception plutôt de qualité parce que, bah, vous voyez, on pense aux joueurs, hein. Le gars, c'est peut-être un petit peu embêtant d'avoir toujours et son fascicule, et le livre, et son Battle Tome. Là, vous avez vos sorts de magie persistants. Vous les avez là. C'est beaucoup plus simple. Ensuite, on y va pour ce tome de Maléfice. Donc, tome de Maléfice que je vais découvrir en même temps que vous. Donc, extension de magie de bataille. C'est une illustration assez sympa quand même, hein. Donc c'est un mix licorne, mix bélier, mix pégase, je ne sais pas. Donc je sais même pas si c'est un nom, cette bestiole. Alors qu'est-ce qu'on a? On a une sorte de dragon, ouais, ou de vouivre avec le gros soleil. Enfin c'est vrai que ça envoie. Là on sent qu'on n'est plus dans du médiéval classique, enfin ce qu'on pouvait voir avec l'Empire contre les orques par exemple, enfin, des choses vraiment en carré en bataillon. Là ça envoie des dégâts sur des tourbillons magiques, il y a des princes démons, des démons majeurs, voilà, pas mal de choses. Ça envoie. Visuellement, je pense que c'est pas mal. Alors est-ce que les sorts peuvent se blesser entre eux? Je ne sais pas. Petite pub pour Warhammer TV. Voilà. D'ailleurs, vous avez vu le trailer avec Duncan et Mademoiselle, je ne sais pas comment elle s'appelle, mais chez Games Workshop, ils ont bien compris qu'il y avait beaucoup de gars dans leur public, je pense, et que les gars, ce qu'ils aimaient avant tout, eh bien, c'était de belles présentatrices. Donc, moi, je trouve bien visuellement, je trouve ça bien, parce que ça s'ouvre, en fait, et c'est fun. Je pense qu'il ne faut pas le prendre comme du sexisme ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que c'est plus sympathique. Et puis c'est plus agréable, j'imagine. Et puis Games Workshop, hein, ils veulent vendre aussi. Puis je pense que ça fait vendre. On est tous d'accord là-dessus, je pense. Voilà. Je peux pas trop vous commenter ce que c'est, évidemment. Donc c'est pour ça que je meuble un petit peu. Alors je pense qu'il y a les différents aspects, les différents domaines de la magie. Quand on sent que la magie, ça va vraiment être au cœur du système de Age of Sigmar 2. Voilà, on met en avant les Deepkin qui viennent juste de sortir. Comment la magie est venue. Donc tout ça en fait c'est vraiment du fluff sur comment la magie intervient. Plutôt sympa, hein, comme illustration avec la transmutation là. Magie inépuisable, perfidie. Ah. Ça c'est une image aussi. Ah oui, alors est-ce que ça c'est des. Oui, si ça c'est des petits personnages, enfin des personnages, des combattants, du coup ça veut dire qu'il est vraiment immense ce dragon. Voilà. Ouh là là, ça envoie ce dessin, on s'y attendait pas, mais ça projette. Mais c'est ça qui est bien avec ce livre. Enfin, les livres, ils doivent être là pour ça, de toute façon. Ils doivent être là pour vous projeter et que vous puissiez imaginer les choses. Et c'est vrai que quand on voit ça, là, c'est... Waouh, ça envoie, quoi. Alors bon, évidemment, c'est... Ah oui, la taille du mur. Ah, c'est les effets. Ah, c'est clair que c'est pas la... Enfin, imaginez si ça faisait cette taille-là. C'est un petit peu compliqué à jouer, mais enfin là, on se projette, quoi. Vous imaginez là le combat, là c'est des Stormcast tout petits avec cette grande enfin ce pendule qui se balance. C'est ouais, le raz-de-marée là.
Alors certes, ils sont plus gros que dans l'illustration, mais au moins on se projette. Enfin après, il faut que ce soit jouable aussi, hein, vous n'allez pas faire une table complète. Quoique je suis en train d'imaginer une table avec sur un des côtés de la table, une vague comme ça avec des crânes. Je pense que c'est vraiment petit. Mais vous voyez, en fait, c'est ça qui est fort, c'est que quand j'ai commencé en fait la preview et avant d'ouvrir cette boîte-là, je me suis dit bon bah voilà, je vais ouvrir la boîte, je vais parler, je vais montrer le matos. Mais j'avoue, j'étais pas plus emballé que ça, quoi. C'était, enfin vous voyez, moi la magie, ça n'a jamais été plus mon truc que ça. Enfin, tout ce qui est psychique, voilà. Enfin, vous savez un peu mon style, hein, moi c'est plus les mechas, etc. Mais je dois dire que avec les visuels des figurines et puis les visuels aussi qui sont là, vous voyez, bah, je me suis laissé embarquer en fait, hein, franchement. Et c'est pour ça aussi que je voulais pas regarder un petit peu, je voulais vous laisser un peu enfin, je voulais pas truquer mes émotions en fait, hein, pas faire oh c'est formidable, oh quelle surprise, alors qu'en fait du coup le truc j'avais déjà vu. Là vous avez vraiment les émotions brutes et enfin je sais pas ce que ça vous fait, mais c'est vrai que moi enfin je m'attendais pas à ça et c'est vrai que ça fait super envie. Bon, ce dessin est moche, ok on est tous d'accord, mais encore bon c'est les goûts de chacun, mais c'est vrai que tout le reste c'est enfin, ça projette un petit peu, enfin ouais, même quand vous voyez ça en fait, tout de suite, enfin l'imagerie elle est hyper importante, et là en couleur comme ça avec des beaux dessins, bah, tout de suite on a compris le truc, enfin on se projette, on a envie, ouais c'est ça en fait, c'est on a envie. Donc moi ça te donne envie, donc voilà, après est-ce que je vais me lancer dans les Age of Sigmar juste pour la magie? Après c'est vrai que les spectres ils font envie aussi parce qu'ils sont assez jolis, voilà, donc là une petite mise en situation. Alors évidemment, à cette échelle-là, c'est un petit peu moins impressionnant, mais bon, ça revoit quand même. Et quand on voit ces images-là, ouais, c'est quand même joli. Puis je pense qu'en termes de jeu, ça va être super sympa, hein. Si vous avez les orbes comme ça qui sont en train d'avancer sur le champ de bataille, non, c'est cool. Puis en plus, c'est accessible à tout le monde, hein, je pense. Donc, enfin, c'est ce qui a été dit. Donc, quelle que soit votre armée, à partir du moment où je pense où vous avez quelqu'un qui est capable qui est sensible à la magie, vous allez pouvoir envoyer. Ouais, les Quicksilver, là, ça va bien avec avec l'armée. Ouais, c'est plutôt pas mal. Je pense vraiment qu'il y aura moyen de... Enfin, cette gueule-là aussi, là, c'est super. Voilà, bon... Je pense qu'en termes de figurines, on est tous d'accord. Après, je pense même qu'en termes de peinture, il y a moyen de faire des effets de folie, quoi. Ouais. Je suis vraiment pressé que ça sorte et de voir un petit peu sur les différents forums et sur les différents groupes Facebook ce que les gens vont pouvoir en faire. Le petit guide de peinture, voilà, pour faire des flammes. Je pense que c'est quand même assez accessible, et même si on n'a pas forcément un gros niveau, c'est quand même sympa, mais enfin, je ressens pas forcément un niveau de folie. Je pense que les figurines elles sont suffisamment détaillées pour que vous puissiez quand même vous en sortir. Alors, les maléfices. Donc là, on va arriver dans les règles. Alors, encore une fois, je vais pas trop les détailler. De toute façon, vous avez toujours la possibilité de faire pause, hein, si vous voulez regarder. Plan de bataille, donc ça doit être une partie spécifique pour jouer avec la magie, ou alors ça doit peut-être plus prendre en compte les aptitudes des sorciers ou ce genre de choses. Il y a pas mal de choses. Alors, je sais pas si c'est un mode campagne, je crois pas que ce soit une campagne, mais vraiment des plans de bataille, c'est-à-dire des missions, hein, tout simplement, des missions un petit peu différentes. Voilà, toujours très détaillé. Escarmouche aux confins des royaumes. Sort de chef, paysage des confins, récompense de bataille. Si vous jouez une campagne se déroulant aux confins d'Akish, utilisez le tableau de récompense de bataille. Sympathique. On sent qu'en tout cas, il cherche vraiment à nous proposer quelque chose de vraiment large, hein, pour plaire un petit peu à tout le monde, pour en donner pour tout le monde. Escarmouche aux confins du royaume, ouais. Les récompenses de bataille, les paysages, voilà, ça c'est pour jouer avec les décors, c'est pour jouer en campagne. Plan de bataille, chasseur de sorts. Ça c'est avec des bandes. Ah oui, c'est pour la version escarmouche de Age of Sigmar. Tout cool quand même, hein, il y en a vraiment pour tous les goûts. La gloire aux confins du royaume, tableau des sorts persistants. Est-ce que du coup on les pioche au hasard, on les choisit, même si vous possédez des figurines adéquates, si votre bande compte un héros sorcier, alors au lieu de générer un partisan, vous pouvez générer un sort persistant du tableau. Si vous le faites, tous les sorciers de votre bande connaissent ce sort. Voilà. Bon, bah ok, tableau de récompense de champion. C'est assez complet, hein, mais bon, vous voyez, je peux pas rentrer dans les détails. Mea culpa.
Sort des royaumes. Donc en fonction de... Ouais, en fonction des différentes affiliations, je pense. Bon, comme je connais pas le nom des royaumes, voilà, je vais pas m'étendre plus. Les artefacts, c'est quand même... C'est bourré de règles en tout cas. Hein. C'est vraiment un supplément, à mon avis, qui va être très très intéressant. Parce que vous avez vraiment de quoi faire. Hein. Artefacts, alors évidemment toutes les différents royaumes. Encore une mission. Encore une mission, les joueurs tirent au dé. Alors pourquoi celle-ci est encore plus sur le côté? Je ne sais pas. Bataille rangée, les points. Alors le Purple Sun, il a l'air balèze. Hein. 100 points. Je sens que c'est lui le papa. Chromatic Cog. Les spells portal. Ok. Et encore une autre... Colosse enchaîné, une autre, voilà. Bon, bah écoutez, ouais, je suis très satisfait de cette boîte-là, de cette extension-là, Magie de bataille. C'est vrai qu'au début, je me disais, ouais, c'est un petit peu juste des petits sorts comme ça qui sortent. Alors, c'est sympa de les matérialiser, mais c'est vrai qu'à ouvrir la boîte, à vivre ça avec vous, franchement, ça fait super envie. Donc, voilà, si j'ai le temps, je vous fais une petite vidéo où je vous montre en fait tous les petits sorts montés avec des figurines à côté. Et puis, bah voilà, sinon, tant pis, vous aurez bien l'occasion de voir ça dans les magasins Games Workshop, chez les revendeurs. Parce qu'à partir de samedi 16, je crois, pour certains magasins, il y aura des boîtes qui seront disponibles, alors pas à la vente, mais en consultation, donc c'est-à-dire, n'hésitez pas à aller voir votre revendeur ou votre magasin Games pour justement voir un petit peu tout ça en vrai. Eh bien écoutez, merci d'être resté avec moi jusqu'ici, jusqu'à cette 3e vidéo. J'espère que cette série sur Age of Sigmar vous a plu, et puis je vous donne rendez-vous à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!